saying what you mean. Pour ce petit vlog, donc juste après le podcast. C'est un petit vlog où tout est un petit peu mélangé quand même, parce que comme vous avez vu avant, il y a quelques images de mon stage que j'ai fait à Aix-en-Provence avec l'aquarelliste Evgenia, je vous en avais déjà parlé. C'était un stage, c'était juste super bien. Elle est très douée pour apprendre. Et en fait, ce qui est génial avec elle, c'est que par rapport aux perspectives, elle décomplexe. En fait, on apprend les perspectives, mais facile. Plutôt avec les lumières, les jeux de lumière. Et c'est très simple. Et tout de suite, ça fait du volume. Donc, c'est vraiment c'est un super bon apprentissage. Si vous aimez l'aquarelle, je vous conseille, je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos. Alors Evgenia, elle est de Bretagne, je crois La Rochelle, il me semble. Donc si vous êtes là-haut, n'hésitez pas à aller prendre des cours, parce qu'elle a un atelier où elle donne des cours. Et sinon, elle fait des stages dans toute la France. L'année dernière, elle est passée à Lyon, elle est passée à Aix-en-Provence, elle a fait Dijon et d'autres villes. Et chaque année, elle change, je pense. Et elle fait aussi des stages sur beaucoup plus de jours. Là, je crois que c'est 3 ou 4 jours, il me semble. Mais tout est marqué sur son site dans d'autres pays. Alors là, elle a fait Florence, par exemple. Elle a fait, oh, je sais plus, il y a eu plusieurs trucs vachement sympas. Donc, faut pas hésiter à aller voir. Ce sont des prix, mais vraiment très corrects. C'est abordable. Donc ça, c'est chouette, parce que c'est pas toujours. Hein, les cours en aquarelle, donc voilà. Donc, je vous conseille, c'était vraiment bien. Et puis après, je vous montre quelques images de la fête de la lavande à Barème. Donc c'est un petit village dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence où j'habite, tout près de chez moi. Ils font ça tous les ans et en fait c'est un mélange de la fête de la lavande. Donc ils montrent comment on distille la lavande, etc. Bien sûr, c'est le sujet. Et il y a en parallèle une brocante et beaucoup d'artisans aussi. Ben, vous avez vu des gens qui filent la laine. Enfin, si vous venez dans la région au mois de juillet, c'est le 23 juillet, quelque chose comme ça. Je vous conseille de venir à cette fête de la lavande qui est beaucoup moins connue que la fête de la lavande de Valençol. Valençol, c'est très connu, hein, les plateaux de Valençol, je suis à une demi-heure de Valençol. Mais autant là-bas on n'y va pas, autant on va à ce petit village à Barème et c'est vraiment vraiment sympa, je vous conseille. Et même pour ceux qui sont de la région et qui ne connaissent pas, c'est vraiment chouette. Et je voulais vous présenter ce que j'ai trouvé à cette fameuse brocante. J'ai trouvé 2 choses qui sont super sympas. Et je voulais vous présenter aussi un petit projet pour lequel j'ai complètement craqué en regardant le podcast de Anna Blossom. Alors attendez, je sais plus, parce que c'est Anna Blossom. Voilà, c'est Anna Blossom Diary, le titre entier. C'est une jeune femme donc, qui fait des podcasts, des vlogs, qui est très style cottagecore. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Allez voir. Enfin, vous devez peut-être la connaître, elle est connue. Hein, donc voilà, il n'y a pas de... Mais bref, donc j'ai vu son podcast et je suis tombée amoureuse du projet qu'elle présente. C'est le quilt. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous mets des images avant ou après de mes découpes et tout ça. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer ce que c'est. Et voilà. Donc déjà, on va commencer par ce que j'ai trouvé en brocante. Hop. Alors, j'ai trouvé des trucs. Enfin, voilà. C'est des livres des années... C'est pas très vieux finalement. Hein. Je crois, je sais plus, on a regardé avec Olive. C'est des années... je crois que c'est des années 80.
78, 80 par là. Donc en fait, ce sont des vieux livres sur le crochet. Alors, faut aimer parce que c'est beaucoup de dentelles, de choses comme ça. Mais voilà, des vieilles revues en fait. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent cette revue qui s'appelle Maille, et on avait plein. Et donc, c'est plein de tutos pour faire surtout des nappes, des napperons, enfin voilà, de la dentelle. Alors, je trouve ça génial. Il y en avait plein. J'ai eu du mal à choisir. Là, ça, c'est une revue Le Crochet, carrément. C'est à peu près de la même époque, tout ça. Et là, nous avons, je sais pas, Tricot Sélection. Et donc là, il y a du crochet d'art. Donc, c'est beaucoup de napperons. Hein. Et bon, j'adore les... C'est marrant, je trouve. Et il y a plein de tutos. Après, il faut les remettre au goût du jour. Enfin, mais je trouve qu'il y a des bonnes idées à aller prendre dans ces vieilles revues. Parce qu'une nappe comme ça, mise dans une maison moderne, ben moi, je trouve ça super joli. Enfin, après, voilà, hein, chacun... Donc, voilà pour ces revues. Et celle... Ah mince, mes lunettes. Celle-ci... Ah oui. Alors là, bon, faut voir... Faut imaginer, faut se projeter avec d'autres couleurs. Mais c'est une spéciale pour les bordures de... Vous voyez, quand on a une petite étagère, si on veut faire une bordure en dentelle pour la mettre devant, forcément là c'est rouge. Bon, après moi j'aime pas le rouge, hein, mais écru et un peu plus petite, c'est trop joli je trouve. Donc à remettre un petit peu à son goût finalement. Regardez ça. C'est quand même toujours à la mode. Hein. Enfin ça revient. C'est rigolo, hein. C'est vraiment marrant. Regardez celui-là, il est super joli. Bon, enfin voilà, j'étais très contente de mes vieilles revues. Et une autre, alors là, c'est toute la broderie et c'est tous les ouvrages. Il y a plusieurs numéros. Donc voilà. Et c'est un vieux, toujours de la même époque aussi. Et il y a tous les patrons de broderie qui n'ont même pas été utilisés. Il y en a plein. Donc voilà, ça peut donner des idées. Enfin... Oh, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà pour mes vieilles revues. J'étais trop contente. Alors j'ai trouvé une housse de couette. Alors forcément moi je ne vais pas m'en servir comme housse de couette, quoique j'ai hésité. Mais ma chambre elle est plutôt dans les tons roses. Donc voilà. Je vais m'en servir pour découper. Pour faire du tissu. J'ai trouvé, donc ça s'appelle de la toile de Jouy je crois, ce genre de dessin. Donc elle est immense. Hein, c'est une housse de couette de, je sais plus, enfin 2 places. Donc elle est assez grande. Et c'est pour ces jolis dessins que j'ai pris ça. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc il y a soit la petite dame sous son arbre. Ouf. Alors il y a des fleurs aussi. Ou ce petit paysage qui fait penser un peu au paysage d'ici. Je trouve les petits villages d'ici. Donc voilà. Après, vous allez sûrement voir des images parce qu'on essaye notre camping-car. Donc, je voulais vous mettre quelques comme je vous avais dit dans mon podcast, je vais vous mettre quelques petites images parce que c'est sympa. Alors, je ne sais pas trop le sens du vlog, mais bon, ben voilà, à chaque fois, je vous explique ou je vous mets ce que c'est. Et puis, écoutez, ben, je vous retrouve peut-être au long de ce vlog ou pas. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Coucou à tous.
Alors, je vous retrouve avant de clôturer ce petit vlog pour vous présenter mon fameux projet qui me tient tant à cœur, le Kilt ou Quilt as you go. Donc un projet qui est complètement recopié sur Anna Blossom Diary. Elle l'a présenté lors de son dernier podcast. Podcast qui est génial d'ailleurs, comme d'habitude. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vous devez la connaître parce que ce que je vous disais, elle est assez connue quand même. Donc voilà. Alors j'ai complètement copié sur elle, j'avoue, petit mouton que je suis. Et jusque aux pochettes pour ranger le projet, vous voyez, j'ai trouvé tellement tout formidable ce qu'elle a présenté, tellement joli, tellement inspirant, que bon bah voilà, j'ai envie de le faire. Hein. Donc je vous montre ça. Alors déjà je voulais un petit peu vous expliquer... parce que j'ai regardé un petit peu avant ce que c'était, parce que je me mélange toujours avec le patchwork, le quilting, y a plusieurs techniques, enfin c'est assez compliqué en fait finalement. En plus entre ce qu'on traduit en français ou pas, enfin c'est assez complexe. Alors je dis peut-être des bêtises, mais d'après ce que j'ai compris, en gros, c'est vraiment un résumé. J'ai pris des petites notes, hein, parce que j'ai pas tout retenu, petite tête que je suis. Donc un quilt, donc le quilting, quand on fait un quilt, c'est une succession de 3 couches de tissu. Donc on a le tissu de derrière, le molleton et le tissu devant. Donc en fait, comme elle expliquait Anna, elle disait que, et c'est ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que chaque petit hexagone, parce qu'en fait vous allez voir, ce sont des petits hexagones qu'on forme. Je vous mets quelques images là, ce sont des images d'Emma Jones. Donc c'est là où elle a été inspirée aussi, Anna Blossom. Donc c'est elle aussi qui nous la présente, Emma Jones. Et donc vous voyez, ce sont des hexagones que l'on fait un par un et qu'on va assembler après. Donc ça c'est, je pense, j'ai cru comprendre que c'est donc la technique du quilting. Ce qui est différent par rapport à la technique du patchwork, enfin il y en a plusieurs, mais c'est qu'en fait on a plusieurs couches de tissu aussi, mais on va les faire en une fois. C'est-à-dire qu'on va faire tout, c'est un peu comme les couvertures, vraiment très simple, hein, parce que c'est du patchwork tout simple. Un peu comme les plaids que je vous ai présentés finalement. On a le derrière du plaid, la couche de molleton et les carrés qu'on a ajoutés avant, qu'on vient mettre d'un seul coup et on coule tout en fait. Voilà, donc c'est un projet pas en morceaux, on va dire, entièrement. Je sais pas si vous me comprenez, en une fois. Voilà, donc voilà, j'ai compris. Voilà, pour moi c'est ça apparemment la différence. Et donc voilà. Et en fait, oui, c'est ce que Anna disait, c'est super intéressant, c'est d'avoir chaque petit hexagone est un petit projet à part entière. Donc il y en a où, en plus on peut mélanger des techniques de patchwork, parce que il y en a où on peut faire de l'appliquer, il y en a où on peut broder dessus, il y en a d'autres où on prend juste, tout simplement des morceaux de tissu avec des impressions qu'on aime. Enfin et après on mélange tout ça et c'est juste magnifique comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc je vous présente mes fameuses petites pochettes qui sont complètement inspirées, comme je vous l'ai dit, du podcast d'Anna Blossom. Donc c'est un tuto de rose et balle de laine, voilà, qu'elle vend sur Etsy, et c'est très bien expliqué. Donc là j'ai rangé tout mon petit matériel pour coudre, parce que tout est à la main bien sûr, donc et brodé, parce que j'ai préparé ça en fait pour partir en Italie. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça super pratique aussi, ce système de rangement. J'ai trouvé ça une super idée. Donc j'ai repris la même pour pouvoir tout préparer pour l'Italie. Et dans la plus grande pochette, qui est exactement le même système, voilà. Donc là en fait c'est un tissu matelassé, et devant c'est, vous savez, comme les nappes transparentes. Et donc dans celui-ci j'ai mis mes petits tissus, voilà. Donc les petits tissus, je vais vous les présenter. Pardon. Alors je vous montre, voilà, j'en ai assemblé un rapidement pour vous montrer un petit peu le style de ce que je veux donner à mon plaid. Parce que dans plusieurs années, hein, parce que vous vous rendez compte que tout est cousu à la main, donc ça va me prendre un certain temps, une certaine vie. Et donc là je l'ai assemblé pour vous montrer un petit peu le... Alors là il manque le molleton à l'intérieur, parce que le molleton je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je vais vous le montrer.
C'est pareil, c'est un molleton un peu spécial. J'ai regardé et au début je me suis trompée. J'ai pris du synthétique, je sais plus la matière. Vous savez ce qu'on prend pour par exemple comment doubler les sacs pour qu'ils soient un peu plus épais. C'est pas du synthétique mais du... Oui, si, c'est ça. Bref, en tout cas pour le quilting ou pour le patchwork, c'est beaucoup mieux de prendre du molleton en coton. Mais j'ai eu du mal à en trouver. J'en ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Je vous le montre tout de suite. C'est un molleton en coton. Donc, par contre, c'est pas... Voilà, ça se présente comme ça. C'est beaucoup moins épais, mais beaucoup plus naturel en fait. On voit, c'est de la... C'est comme du coton un peu. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. C'est marrant. Et c'est tout doux, c'est très agréable. C'est vraiment... je suis contente d'avoir trouvé ça pour mon plaid. Je pense que ça sera mieux. Donc j'ai pris 2 morceaux. Alors c'est un peu plus cher par contre. Hein, mais vu le temps que je vais y passer, voilà, j'avais envie de mettre quelque chose de bien. Donc ça, je vous mets le lien parce que a priori, c'est pas forcément évident. Enfin, moi, j'ai eu du mal en tout cas à en trouver. Hein. Voilà. Si vous avez des pistes, hein, n'hésitez pas surtout à les mettre pour tout le monde. C'est vraiment très agréable comme matière. C'est tout doux. Donc ça, c'est pour le molleton qu'on met entre deux, que j'ai pas coupé encore. Donc ça sera plus épais. Hein. Et voilà, mes petits hexagones, pardon, je veux absolument hexagone. Alors ce tissu, les deux là, qui sont là, c'est, je les ai achetés à ma petite mercière ambulante Céline. Je vous mettrai le lien aussi parce qu'en fait elle a un site de vente, oui et non, c'est sur Facebook, mais ça fonctionne pareil. Elle a plein de choix de tissus qui sont très jolis et autre chose d'ailleurs. Je vous l'avais déjà présenté Céline parce qu'elle fait aussi de la broderie et de la couture et elle travaille sur commande. Donc je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour qu'elle fasse des envois. Donc voilà, ce magnifique tissu vient de chez elle et en fait celle-là je ne l'ai pas en entier parce que j'ai préparé mes morceaux et j'ai oublié de le prendre. Là vous voyez, vous avez un petit lapin et tout le tissu est rempli de lapins et de biches comme ça. Il est juste de fleurs, enfin il est magnifique ce tissu. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, donc en fait j'ai préparé tous mes, donc les petits hexagones et les plus grands pour recouvrir les petits. Donc j'essaye de rester dans les tons un peu marron, beige, enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici il y a un petit peu, celui-là il est joli, celui-ci aussi. Après j'essaye de trouver d'autres tissus qui iront avec, d'autres imprimés aussi, alors peut-être avec d'autres animaux ou autre chose qui iront avec. C'est pas évident de tout. Et puis j'en ai préparé aussi des tout simples pour broder dessus ou faire des appliqués. Donc voilà, c'est un beau projet qui, voilà, je suis pressée de le commencer en fait. Donc tout est prêt pour partir, sauf mon molleton que je vais devoir couper. Voilà pour ce projet. Donc de toute façon, je vais sûrement vous emmener avec moi en Italie. Et du coup, je filmerai surtout évidemment ce que je fais. Hein. Je vous filmerai le début de ce projet qui est le Quilt As You Go. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à tout bientôt en Italie. Je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que vous pouvez partir en vacances ou que vous passez des bonnes vacances même chez vous, parce que parfois c'est aussi bien. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.